Dans ce champ de maïs, les dégâts sont visibles à l'œil nu. L'ennemi, ici, c'est le corbeau qui vient se nourrir des jeunes pousses avant de laisser le reste sur le sol. Les agriculteurs sont pour la plupart désemparés face à cette situation. Les corbeaux viennent, ils arrachent carrément le maïs, 10 cm, ils l'arrachent, ils le coupent même, ils l'arrachent. Et donc une fois que c'est arraché, la plante elle est foutue, quoi. Et c'est partout comme ça. Ici il y a 7 hectares de condamnés, donc il reste un maïs par-ci par-là. Ça a été ressemé une fois, deux fois, trois fois, et il n'y a plus rien à faire, quoi. On est là, on passe nos journées dans les champs, c'est le désarroi, hein. Malgré les systèmes mis en place pour faire fuir ces corvidés comme les canons ou les épouvantails, la situation ne s'arrange pas pour les agriculteurs et chaque année les pertes financières sont par endroits considérables. Les gars, ils vont peut-être avoir dans cette parcelle environ, il y a 3 000 € de semences de remis. Ils vont se retrouver avec plus de récolte, c'est-à-dire normalement ils font 100 quintaux à 200 € la tonne. Ça fait 2 000 € de l'hectare, il y a 5-6 hectares de perdus, ça fait 13 000 € de perdus. Alors c'est déjà presque le revenu d'un qui est parti dans cette culture. Le syndicat agricole, la coordination rurale, a voulu alerter en invitant le sénateur Bruno Retailleau à venir constater les dégâts sur place. Il va falloir créer un système pour les dégâts créés par des corvidés, puisqu'on a un système déjà avec une taxe à l'hectare qui passe notamment via les fédérations de chasse pour les sangliers. Donc sur les sangliers, il faut réguler la population, mais quand il y a des dégâts dans une parcelle, dans une exploitation agricole, il y a, si j'ose dire, en face un système de financement. Mais c'est ce système de financement qu'il faut inventer pour les dégâts, pour les corvidés. Je ne vois pas pourquoi on aurait un système pour les corbeaux et qu'on en aurait pour les sangliers qu'on n'en aurait pas pour les corvidés. Des effarouchements devraient être organisés courant avril, période de reproduction des corbeaux qui, comme ici, nichent dans les arbres, tout près des champs, en bordure de forêt.